Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais que l'on parle de plusieurs éléments qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie au long terme. Pour ce faire, on va aborder 3 grandes parties et en bonus, je vous ferai un petit résumé du système complet. Pour cette première partie, nous allons aborder les mécanismes invisibles. Vous savez, j'ai compris que la vie de la plupart des gens n'est pas détruite par de grandes erreurs, mais par des petites habitudes répétées pendant des années. Beaucoup de gens veulent changer leur vie, mais ils ne changent pas leur quotidien. Dans 5 ans, ta vie sera presque entièrement le résultat de ce que tu fais tous les jours aujourd'hui. Ce que tu répètes forme tes habitudes façonnent ton caractère influence tes décisions et tes décisions construisent ta vie. De la répétition à la transformation, il faut comprendre que nous ne devenons pas ce que nous voulons, nous devenons ce que nous répétons. Et aussi simple que cela puisse paraître, chaque comportement répété devient une habitude. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ces habitudes façonnent progressivement notre caractère, influencent nos choix et finissent par déterminer le cours de notre vie. Pourtant, même quand on comprend ce principe, il arrive souvent qu'aucun changement réel ne se produise. On sait ce qu'il faut faire, on entend les conseils, on voit les méthodes, mais la transformation tarde à venir. C'est normal, notre esprit, nos habitudes et nos réactions doivent être renouvelés par Dieu et c'est le Saint-Esprit qui opère cette transformation progressive en nous. La Bible nous dit: ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement ne vient pas de notre seule volonté, mais de Dieu qui œuvre en nous jour après jour, à mesure que nous nous approchons de lui et que nous lui laissons façonner nos habitudes. Ainsi, nos actions quotidiennes ont un rôle à jouer, mais la vraie transformation vient de Dieu, de sa présence et de son œuvre en nous. Nos habitudes deviennent alors des occasions où le Saint-Esprit agit et nous transforme progressivement. La question centrale n'est pas seulement de savoir ce qu'on fait chaque jour, mais aussi de savoir à partir de quelle identité nous agissons. Chaque action répétée devient une brique de ton identité. La constance dans nos routines crée des changements durables, plus efficaces que des moments isolés d'inspiration. Prenons un exemple dans la Bible. Dans la Bible, Daniel priait 3 fois par jour. Sa fidélité n'était pas le fruit d'un moment exceptionnel, mais d'une pratique quotidienne. Et cette régularité a transformé son caractère et sa foi. De même, le livre des Proverbes évoque constamment le chemin ou le sentier. On peut comprendre que la vie se construit par des choix répétés, cohérents et constant. Le cerveau possède ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire sa capacité à modifier sa structure et ses connexions en fonction des expériences répétées. Chaque action répétée va renforcer les circuits neuronaux associés, facilitant l'automatisation du comportement. Au début, agir demande un effort conscient, mais avec le temps, l'action devient beaucoup plus naturelle, presque réflexe. Je vais vous donner quelques exemples. Lire chaque jour stimule l'analyse et la réflexion. Par contre, procrastiner régulièrement entraîne le cerveau à éviter l'effort. Comme le fait de se plaindre chaque jour favorise une tendance au pessimisme. Pour terminer ce point, la motivation ponctuelle est utile, mais ce sont les actions répétées qui façonnent réellement le caractère et la vie. En nourrissant consciemment notre esprit et nos routines, nous orientons nos décisions et nous construisons progressivement la personne que nous devenons. J'aimerais donner un autre exemple, le téléphone. Je ne sais pas si vous savez, mais 4 heures par jour passées sur son téléphone pendant environ 5 ans, c'est vraiment 300 jours complets dans ta vie. Ce temps s'accumule presque sans se rendre compte et influence ton attention, tes pensées et tes réactions quotidiennes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce que nous laissons entrer par nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, le toucher, influence ce qui sort de nous. Nos paroles, nos décisions et notre vie. La vraie transformation n'est pas le fruit de notre volonté seule ou de notre maîtrise, elle vient du Saint-Esprit. Notre rôle est de nourrir notre cœur et nos habitudes en orientant tout vers Dieu, en laissant sa présence agir et transformer progressivement notre vie. Même les petites actions, lorsqu'elles sont faites avec cette orientation, deviennent des occasions pour que Dieu œuvre en nous. Le deuxième point de cette partie tourne sur l'entourage. Ton entourage façonne ton avenir plus que ta volonté. Qui influence réellement ta vie aujourd'hui? Est-ce Jésus qui te parle à travers les personnes qui t'entourent ou est-ce une autre voix qui influence ta direction? Peut-être que certaines relations t'éloignent de ce que Dieu veut réellement pour toi, mais que tu ne le discernes pas. Ou peut-être que tu le discernes, mais que tu as peur de te retrouver seul. Parfois, nous restons attachés à certaines relations par habitude, par loyauté mal placée ou simplement par peur de solitude. Pourtant, certaines influences ne se discernent pas uniquement de manière naturelle, elles se discernent spirituellement. Il est important de comprendre que notre entourage a un impact sur nous,
souvent silencieux mais réel. Chaque personne que nous fréquentons influence progressivement notre langage, nos habitudes, nos comportements et même nos valeurs. Parfois sans que nous nous en rendions compte. Avec le temps, ton cercle social devient ton environnement mental permanent. Les mauvaises personnes peuvent ralentir ta progression plus que le manque de talent. Et les bonnes personnes peuvent te propulser plus loin que la simple motivation. Dans Proverbe 13, verset 20, il est dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Et dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il est dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » La Bible n'est pas seulement moralisatrice, elle décrit un mécanisme humain réel. Dans ce monde, tout le monde cherche à faire des disciples. Chacun est le disciple de quelqu'un. Toi, à qui donnes-tu tes oreilles? Qui imites-tu? Marcher avec quelqu'un implique souvent un rythme commun, une direction commune et une influence constante. Certaines personnes sont mandatées pour ton destin, mais tu ne le reconnais pas toujours, car c'est spirituellement qu'on en juge. Et si ce n'est pas Jésus que tu suis, c'est forcément une autre voie. Suivre quelqu'un, c'est pas simplement être collé à cette personne, c'est vraiment écouter sa voix et s'aligner. T'as-tu déjà demandé si tu retrouves Dieu au travers des personnes qui t'entourent? Jésus agissait ainsi. D'abord la foule, ensuite les disciples, puis son cercle proche. Chaque personne qu'il choisissait avait un impact sur sa vie et son ministère. Des études ont montré un phénomène appelé contagion comportementale. L'obésité se propage dans un groupe, le bonheur aussi, et même la motivation. Grâce aux neurones miroirs, ton cerveau imite automatiquement les comportements observés, même si tu n'y penses pas consciemment. Tu absorbes automatiquement ce que les gens autour de toi font et pensent. Si tu passes 6 mois avec des personnes qui se plaignent, ton seuil de tolérance baisse. Et si tu passes 6 mois avec des personnes disciplinées, ton cerveau considère l'effort comme normal. Tu choisis pas seulement tes amis, tu choisis la version future de toi-même. Selon toi, est-ce que les personnes que tu fréquentes aujourd'hui t'aident à devenir la personne que tu souhaites être? Tout le monde n'est pas destiné à rester dans ta vie. Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Certaines personnes sont des compagnons de période, pas de destinée. Comprendre ça protège de l'amertume et de la dépendance affective. Ton travail n'est pas d'attacher tout le monde à ta vie, mais de choisir qui mérite ton cercle proche. Nous allons passer à la partie 2, la construction intérieure, maîtrise de soi et discipline. La plupart des dégâts dans la vie adulte ne viennent pas d'un manque d'intelligence ou de talent, elles viennent d'un manque de maîtrise de soi. Des conflits qui se répètent, des décisions prises sous le coup de l'émotion, qu'elles soient positives ou négatives, ou des relations fragilisées par l'impulsivité. La vraie liberté, c'est de maîtriser tes réactions. Tu dois également structurer tes habitudes pour qu'elles travaillent pour toi, même quand la motivation disparaît. Dans Jacques 1, verset 19, il est dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Dans Proverbe 12, verset 24, il est dit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Amen. La Bible associe la maîtrise de soi à la discipline, à la sagesse et à la prospérité. C'est pas un code moral abstrait, c'est la structure intérieure qui te protège et te fait progresser. L'intelligence émotionnelle, reconnaître ses émotions, c'est éviter de réagir impulsivement. Les réguler, c'est préserver ta paix et tes relations. Tout cela influence directement ta réussite au travail et dans la vie personnelle. Discipline vs motivation. La motivation, c'est génial, mais éphémère. Elle varie selon ton humeur, tes envies, ton énergie. La discipline, elle, est structurelle. Elle crée des systèmes fiables et elle te fait avancer même quand tu n'en as pas envie. Jusqu'ici, nous avons vu 3 formes de discipline. La discipline dans tes actions, la discipline sociale et la discipline émotionnelle. Chacune joue un rôle essentiel dans la vie que tu souhaites. Celui qui se contrôle possède déjà la clé de sa vie. Nous passons à la partie 3, le centre qui ordonne tout. Mettre Dieu au centre, direction et vision. As-tu déjà eu tout ce qu'il faut pour réussir et pourtant te sentir perdu, frustré, instable? Mettre Dieu au centre de sa vie, c'est la structure invisible qui stabilise tout. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Amen. Quand Dieu est au centre, tout le reste trouve naturellement sa place. Mettre Dieu en priorité crée un ordre intérieur, un axe qui guide tes décisions, même sous pression. Ceux qui vivent ainsi traversent les crises sans se briser, prennent des décisions cohérentes et gardent une paix intérieure durable, quelque chose que l'argent ou le succès seul ne peuvent pas offrir. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière partie où on va voir le système complet. La vie adulte fonctionne comme un système. Si une pièce est faible,
tout le reste vacille. Si toutes les pièces s'alignent, les résultats se multiplient naturellement. Argent, réussite, projet, paix intérieure. C'est implacable. Les projets durables viennent de bases solides. Tes actions quotidiennes produisent ce que tu récoltes. La constance dans ton identité, la discipline et le cercle choisi est la semence invisible qui crée les résultats visibles. La psychologie comportementale montre que la cohérence dans plusieurs systèmes simultanés multiplie l'effet. Un individu avec des routines quotidiennes solides, un entourage positif, une maîtrise émotionnelle, obtient des résultats financiers, professionnels et relationnels sans effort supplémentaire. Pour les neurosciences, l'alignement des systèmes active le cerveau de façon optimale. Décision rapide, moins de stress, meilleure productivité. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Dieu au centre, ton entourage, tes habitudes et ta discipline produisent des fruits visibles. Argent, projet, réussite. Et tout ça devient une conséquence naturelle et pas un effort forcé. Tu ne navigues plus à la vue, tu ne cours plus après la motivation ou les circonstances, tu marches avec une direction guidée par le créateur de toutes choses. C'est tout pour aujourd'hui, tu peux réfléchir à ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour ton futur. À toi de prendre ces clés, de faire tes recherches et de commencer à transformer ton quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demeurez bénis.